Monsieur Debat, je vais essayer de vous répondre avec la hauteur qui, je le crains, devrait être la vôtre dans la période actuelle que traverse notre région. Il y aura un temps démocratique et c'est plus que normal. Mais je pense, et je me permets de vous le dire en toute franchise, que vous avez tort de toujours, systématiquement, tout le temps, choisir la polémique et l'affrontement en n'étant jamais capable de comprendre que dans la période actuelle, nos compatriotes attendent du travail en commun. Bien sûr. Ça vous amène à avoir y compris des positions qui sont fausses et dans lesquelles ce que vous dites sont des mensonges. Et je le regrette parce que je pense que vous valez mieux que ça. Et que dans la période actuelle, surtout les habitants de notre région attendent mieux que ça. Vous sortez des formules toutes faites. Je vais vous le dire, je pense que polémiquer quand on n'a rien à dire est toujours un mauvais choix. Prenons des choses très simples. Au moment où on a signé avec le Premier ministre cet accord qui permet à notre région d'avoir du financement de plusieurs projets, vous avez écrit dans un tweet « Le président de la région et le Premier ministre signent le contrat de plan État-région en catimini ». Vous avez menti. C'est faux. C'est-à-dire ce que vous avez écrit est un mensonge. Et je ne vois pas en quoi vous vous grandissez en faisant ça. Vous êtes expert, Monsieur le Président. Là, par exemple, vous venez de nous dire, dans le plan de relance ferroviaire, il y a la moitié qui est juste de l'entretien de rames. Mais comment est-ce que vous pouvez à ce point-là oser mentir aux gens? Vous ne vous grandissez pas en faisant ça, surtout dans la période actuelle. Il y a 200 millions d'euros qui sont consacrés à l'entretien des rames, il y a 1,1 milliard d'euros. C'est-à-dire que, encore une fois, vous mentez. Mais quel est votre intérêt? Est-ce que vous pensez juste qu'en essayant de nourrir de la polémique, vous arrivez à faire des choses? Au lieu de vous réjouir et de dire « mais on travaille en commun et on peut essayer d'améliorer les choses en faisant tous un petit bout du chemin » sur, par exemple, la nécessité de voler au secours de nos étudiants. Ben non, vous essayez de faire des polémiques en disant « il n'y a pas d'argent ». On vient de prévoir directement à l'intérieur du rapport de l'Assemblée permanente 10 millions d'euros pour rassurer tout le monde et montrer que oui, c'est bien des mesures qui sont prévues. Sur le plan montagne, on a bien l'intention, et contrairement à ce que vous dites, et je ne comprends même pas pourquoi est-ce que vous enfermez dans de telles impasses. Vous dites, non mais le plan montagne, en réalité, c'est juste des promesses de campagne. Mais écoutez-moi bien, Monsieur Debat. L'objectif, c'est au contraire que les gens qui sont en grande détresse aujourd'hui dans la montagne aient le versement des aides avant l'été. Parce que c'est maintenant qu'ils en ont besoin. Eh bien, nous et verrons donc, si ce que je regrette de votre part, et je pense vraiment que vous ne vous grandissez pas dans cette période en faisant ça, c'est que je pense que tous les habitants de notre région se disent on traverse une période difficile. On a chacun nos opinions et nos avis, et c'est normal. Mais pour des raisons qui sont des raisons qu'on a bien compris, de division, de compétition entre vous, entre le PS, l'extrême gauche, les Verts, d'un côté et de l'autre, vous cherchez à faire de la surenchère. Mais ce n'est pas le sujet. Et ce n'est pas ce que les gens attendent. Je pense que ce que les habitants de notre région attendent, c'est qu'il puisse y avoir du débat, mais qu'à chaque fois qu'on peut avancer ensemble, on le fasse. Jamais vous avez été capable de ça. Toujours vous êtes dans la polémique, l'agression, et même pire que ça, en mentant, à l'image de ce tweet que vous avez publié, qui était un mensonge, dans lequel vous dites « le contrat de plan État-région a été signé en catimini », bah non, c'est faux. Et donc vous vous retrouvez en plus à être vous-même en position de mentir, et surtout sur des tweets que vous avez écrits. Honnêtement, je pense que vous méritez mieux que ça. Et je pense surtout, parce qu'en réalité c'est ça qui est le plus important, c'est que notre région mérite mieux que ça. Et que le sujet n'est pas que je vous fasse confiance, le sujet n'est pas que vous me fassiez confiance, c'est tellement ridicule cette façon de poser les choses. Ça appartient tellement à une politique qui n'a plus de sens. La seule question qui se pose, c'est est-ce qu'on est capable d'être suffisamment responsables les uns et les autres pour travailler en commun? Et d'avancer tous pour essayer d'avancer et de sortir les projets qu'attendent les habitants de notre territoire qui ont besoin d'être protégés dans cette période. Ben voilà. Et donc, je vous le redis, je pense que ça irait mieux en adoptant cette position qui nous permet tous de travailler en commun, sans se renier, en ayant nos différences, mais en essayant d'œuvrer pour l'intérêt de notre territoire, de notre région, dans une période qui est si difficile. Je passe la parole à Madame Pesselon pour 6 minutes.